Salut la team BK. Alors aujourd'hui nous allons découvrir les clés de la réussite selon Alpha et Yacine. Je pourrais vous en dire davantage sur eux, mais ça sera un spoil quand même. Allez Nando, je te laisse la parole. Et aujourd'hui on est sur un stade que vous connaissez bien. Ouais, on vient souvent s'entraîner ici quand on n'est plus en club ou on a des petites vacances, tu vois. C'est important de bosser à côté. Du coup on vient souvent bosser ici ensemble. Tous les jours carrément. Carrément on vient tous les jours. Pendant les grosses prépas on vient tous les jours et pour l'été. Et en décembre aussi, Avant la trêve. saison. Ok, Ouais. c'est cool. On vient là, on s'entraîne, on sera Ok. prêt pour la saison. Ouais, c'est ça qu'il faut toi aussi. C'est important. Et je vous laisse vous présenter un petit peu votre parcours. Moi j'ai fait, comme je vous ai dit, Yacine Boucharoud, j'ai joué FC solitaire dans le 9-3 à Port-de-Pantin. Puis après j'ai continué un peu le foot. On m'a dit que tu avais une trêve. Ouais, j'ai arrêté à un moment parce Pendant que... 5, de 13 à 17 ans. Exactement, j'ai arrêté de 13 à 17 ans parce qu'en fait j'ai eu des... Mon père il était un petit peu malade, tu vois, gravement malade carrément, et du coup j'ai décidé de mettre le foot de côté pour pouvoir profiter, comme je savais que c'était entre guillemets ses derniers instants, tu vois. Ok. Je me suis dit je vais profiter lui au maximum et essayer de reprendre le foot si je peux, tu vois. Et après par la suite de ça tu reprends le foot. Après je reprends le foot, en fait je peux reprendre sur un coup de tête carrément. Ouais. Parce que je viens jouer ici là. Et c'est un jour où je viens jouer, je joue et tout, et je vois mon agent actuellement, tu vois. Et il me parle et tout, et tu vois, moi, tu connais les agents. Au début, je me dis, C'est vas-y, c'est du vent, tu vois, jusqu'à ce qu'il m'appelle, il me dit, est-ce que tu es chaud pour reprendre et tout. Et moi, j'avais envie de reprendre aussi. Et de là, du coup, je me fais reprendre au Restart, tu vois, j'arrive à signer là-bas au Restart en U19. Je signe, ça se passe plutôt bien, tu vois. Au début, c'était dur, je manquais de repères un peu. Je manquais de repères, c'était un peu dur. Après, du coup, le temps il passe, je commence à retrouver mes marques, mon jeu, mon style, tu vois. Et après ça, le temps il passe et comme ça, il me dit, oh, t'es chaud pour aller au Brésil, tu vois, j'ai un petit truc au Brésil, est-ce que t'es chaud et tout. Et moi, je connais, c'est les Sao, Neymar et tout. Je kiffe, qui va dire non, tu vois. Je me dis, je reviens de là, il y a 6 mois, j'avais pas de club, là, tu me proposes d'aller au Brésil. Je saute direct sur l'occasion, j'y vais, j'arrive à signer mon premier contrat pro là-bas, tu vois. Et après, malheureusement, j'ai pas pu faire des matchs officiels. Je fais que des matchs amicaux par rapport au papier. C'était long, c'était une gamberge. Et après, par la suite, tu reviens en France. Je reviens en France. J'ai l'occasion d'aller en Corse, à l'AS Agliagne. Je fais une semaine de test un peu. Une semaine, je vois comment ça se passe, surtout le coach, qui est actuellement Patrick Videra. Et du coup, ça se passe bien pour moi. Il décide de me garder. Et depuis, j'y suis et je suis très bien là-bas. Là-bas, c'est le niveau N3, National 3. On était bien parti pour monter en National 2, mais le Covid a fait que... Là, de toute façon, t'as 20 ans, t'es jeune. Hein. Et ouais, c'est que partie remise. Et toi, Alpha? Donc là, on a un joueur du Brésil. Et là, maintenant, on va écouter une autre histoire. Bon, déjà, ça se voit pas, mais moi, je viens du Japon. Ma mère est japonaise. Je suis né au Japon et j'ai grandi au Japon. Et j'ai commencé au foot un jeune d'Arc Drancy, en N2. Ouais. Et j'ai passé 2 ans là-bas. Et première année, c'était très difficile. Parce que déjà, je ne parlais pas français. Je connaissais pas d'autres. Un mot, je connaissais que salut, ça va. Et c'était dur parce que quand l'entraîneur il me parle, je comprends rien. Ouais. Donc je dis que oui, alors que je comprenais pas. Et on fait des exercices et tout. Et il me montre, Alpha, on fait comme ça. Et je comprenais pas. Et je fais la merde. Et donc là, pendant 2 ans, t'es à Drancy, c'est ça? Ouais. Et par la suite, tu vas à Montsolémy. Ouais, c'est ça? Pareil. Et après, je passe à Épinal 2 ans. Là, c'est là que j'ai fait un très beau parcours, surtout en Coupe de France. J'ai fait quart de finale en Coupe de France avec Épinal. On a battu Lille, Sochaux. Contre Sochaux, j'ai marqué aussi. Et malheureusement, on a perdu contre Saint-Etienne. Mais c'était un bel parcours. Franchement, c'était très bien. 2 ans à Épinal. Et ensuite, par la suite, tu signes à Sedan, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Et j'ai fait 1 an à Sedan. On peut pas dire 1 an parce que, voilà, à cause de Covid, ça a coupé. J'étais bien parti pour première partie de saison pour moi. Mais malheureusement, ça a coupé. Et actuellement, voilà. Là, ça a été compliqué pour tout le monde, de toute façon, pour beaucoup de joueurs, et surtout au niveau amateur, déjà, c'est très dur. Ouais. Donc, j'imagine. Et je voudrais savoir, personnellement, sur votre saison,
Est-ce que vous êtes satisfait? Enfin, vous n'avez pas joué beaucoup, mais est-ce que vous êtes. Saison dernière? Non, ouais, la saison qui arrive là. Pas du tout parce que comme ça coupé. Ouais. En plus j'étais bien parti personnellement. Donc que ça m'a. C'était dur un peu pour moi. Même si on avait Coupe de France, s'il n'y a pas de championnat c'est différent. Ouais, en plus je prends l'âge. Et ouais, ça a été un peu compliqué quand même. T'as travaillé à côté après? Ouais. Quand ça a été coupé? Bah, on avait toujours entraînement. Ouais, vous avez toujours entraînement. Donc bah, j'ai travaillé ce qu'il faut quoi. Et toi? Moi, ouais, c'était compliqué au début. Parce T'es content que. de ta saison quand même? Moi, je Enfin, suis du content. peu que Je suis t'as- heureux du peu que j'ai joué, tu vois. On est toujours heureux quand on joue au football, mais c'est dommage qu'il y ait le Covid, comme il dit. Ça coupe un peu tes projets, ton avance et tout. Mais je suis content du début de saison et j'aurais espéré pouvoir continuer sur cette lancée. Mais bon, Covid fait que on a été coupé. Après, on a travaillé nous aussi à côté, on n'a pas arrêté, tu vois. On s'est entraîné quasiment tous les jours, on a doublé certaines séances pour pouvoir, moi-même tout seul, quand par exemple on avait des jours de repos, j'essayais de faire ma propre séance pour travailler tout seul et essayer de progresser, hein, parce que le temps il passe, Bah, c'est ça, de toute façon, il faut travailler. c'est important. Et bah, comme vous savez, la team BK, on aime donner les clés de la réussite. Et vous, j'aimerais bien savoir quelles sont les clés que vous mettez en œuvre pour réussir. Vas-y, commence. Bah, pour moi, bah déjà, depuis petit, bah, en fait, éducation japonaise, en fait, on l'apprend souvent, jamais tu lâches rien. Même si c'est dur, tu lâches pas. L'éducation. Éducation. Ok. Et, bah, c'est là, ça m'a mis bien C'est ça qui. dans ma tête. Ok. Et du coup, bah, même si première année, par exemple, c'était dur, j'ai jamais dit que je voulais rentrer au Japon. Parce que j'ai quitté le Japon. Donc, Un retour au Japon pour toi, c'est pas possible. Ouais, mon retour au Japon, c'est comme si tu as perdu. La détermination. Et toi? Moi, bah, une des clés de réussite, je vais rien apprendre à personne, hein, c'est le travail. Travailler dur à côté. Ah, mais tu sais, chacun a sa clé de la réussite parce que tu vois, j'ai fait d'autres interviews et pour Ouais. l'instant, ils m'ont tous donné des Ah choses ouais différentes. Et même Alpha aujourd'hui me dit un autre truc différent. Tu vois. Ouais, tu vois, ça Après, c'est dépend. peut-être pour toi, c'est le travail. Pour moi, c'est le travail et tu vois ce que tu mets en œuvre à côté. Tu vois, par exemple, les séances avec ton club, si tu veux aller plus haut, c'est pas assez. Tu vois, tu dois bosser à côté, essayer de te perfectionner au max, tu vois, et mettre les choses en œuvre les jours J en match, Être prêt. être prêt, tu vois, pour montrer que le travail que tu fais à côté, il sert pas à rien, tu vois. Alpha, tu préfères l'équipe de France ou l'équipe du Japon? Bah, Japon. Japon, pourquoi? Japon. Parce que t'es né là-bas. J'ai né là-bas. Mais la France Bah. t'a accueilli quand même. Hein? La France t'a accueilli quand même. Ouais, mais Non? déjà la France, il y a trop de concurrence là. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Yacine, tu préfères l'équipe de France ou l'équipe de Tunisie? Ah, 50-50, hein, mais la France, c'est où j'ai grandi, c'est où j'ai joué. C'est-à-dire, si j'avais une préférence, ce serait la France, tu vois. Mais si je suis en Tunisie, je suis quand même heureux, tu vois, c'est Je comprends. pas de... Alpha, Naruto ou l'attaque des titans? Wouah, c'est. Franchement, c'est Naruto. Naruto? Parce que. Déjà, c'est incroyable là, Attaque des Titans. Mais c'est trop gros sang. C'est. Naruto, c'est. Voilà, c'est l'histoire quoi, l'histoire de manga ou quoi. Moi je connais pas, moi eux les autres ils vont connaître, mais pas moi. Naruto. Yacine, cinéma ou bowling? Moi, cinéma. Cinéma. Cinéma, c'est bien. Ça va te poser. Tranquillement, tu vas poser au cinéma, c'est bien. Alpha, tu préfères gagner le ballon d'or ou la Coupe du Monde avec le Japon? Ouh, c'est une bonne question, ça. Wow. Coupe du monde. Coupe du Monde? C'est le rêve de toute façon. Ouais, moi, je pense que, tu vois, les deux, ils vont ensemble. Si tu gagnes le ballon d'or, c'est que, logiquement, t'es pas très loin, Coupe du Monde, tu vois. Vous gagnez le ballon d'or, c'est pas gagner des champions, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu préfères, Yacine, tu préfères gagner la Coupe du Monde ou avec des champions? Moi, Coupe du Monde. C'est un monde. Et là, tu marques l'histoire, Coupe du Monde, tu vois. Personne m'a oublié. Personne Ligue des n'oublie. Champions. Ligue des Champions, tu vois, tu peux. Ouais, c'est un petit- Coupe du Monde, tu sais que t'es là. Ouais, t'es là, tu l'as gagné. T'es champion du monde. Yacine, Coca ou Oasis? Pour te dire, je bois pas de boisson, moi je bois que de l'eau. Bonne réponse. Je bois que de l'eau. Que de l'eau. La vie de ma mère. Alpha De toute Kebab façon, ou ceux qui me McDo? connaissent, ils vont me dire. Kebab. Ou McDo? Wouah. Franchement là, d'habitude je mange pas. Mais si c'est aux vacances, kebab.
Ok. Alpha, une qualité footballistique que tu aimerais avoir à Yacine. Ah, Yacine? Ouais, une qualité à lui. Bah, lui, il est puissant. Plus puissant que moi, je pense. Tu aimerais bien sa puissance. Ouais, puissance. Et toi, à l'inverse, une qualité? Moi, avoir ses deux pieds, hein, comme il tire pied droit, pied gauche, j'aimerais bien faire pareil. D'ailleurs, je suis pas loin d'arriver, je l'ai dit la dernière fois à l'entraînement, j'arrive petit à petit. Il progresse. On a un petit jeu concours avec notre partenaire, TikTok. Et le gagnant, il aura sa paire de tip top. On le refilera ça plus tard. Vas-y, ok. Donc juste quelques questions et le premier qui sait, il lève la main. Vas-y. D'accord? Qui a marqué le premier but du huitième de finale entre la Belgique et l'Italie? Belgique, Italie, premier but. Ouais. C'est CSC. C'est là-bas. Vas-y. Il a dit déjà, oui. Ah bah ouais, mais t'as levé la main en premier, faut pas Tranquille. dire. Vas-y. Bah, Sopin. Et ouais. Deuxième question, l'équipe de France a joué avec 3 défenseurs en première mi-temps contre la Suisse. Lesquels? T'as vu comment je suis vif là? Ah non, j'ai vu, t'as capté. Dis toi tu. Tu veilles, frérot. Kipembe, Varane et l'anglais. Voilà, c'est bien. Qui est le meilleur buteur de l'histoire du PSG? Ah oui, c'est bon. Il a levé en premier, je suis désolé. Non mais il a rien dit. Ouais, mais il a rien dit, attends. Edinson Cavani? Voilà. Ah, c'est ça. Frérot, c'est pas Zlatan, poto. Zlatan. Connais nos classiques. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions? Ah, ça c'est CR7. CR7. Mais bon, t'as perdu, je crois, on est à 3-2. Non, On est à 2-2. 2-2. Ouais. Dernière question. Dernière question. Combien de fois a gagné d'affilée Lyon, le championnat de France? Wow, ça c'est mort. Ouh, c'est mort, j'ai le droit à 2 trucs ou pas? Si c'est Non, mort, non. je sais pas. Réponds. 8. Je sais c'est quoi alors? Là, pas trop. Non, t'as pas droit. Vas-y. 4. Non. 7. Voilà, c'est. Wow, et je Ouais. connais pas. Oui, baba. Gagnant. Il aura sa paire de Merci. tip top, mais t'inquiète, on essaiera de te filer ça, t'inquiète. Ok. Vas-y. T'es un tricheur. En tout cas, je vous remercie les gars. Franchement, c'était un Merci à plaisir. Vos clés de la réussite, donc toi, c'est l'éducation. Et toi, c'était le C'est le travail. travail. Donc, vous voyez Travail, encore- discipline. On peut dire un peu même, mais voilà, c'est dedans quoi. Ouais, c'est dedans, c'est ça. En c'est- gros, c'est travail et l'éducation. discipline. Ouais, c'est ça, travail et discipline. Donc vous voyez encore aujourd'hui, on a encore des nouvelles révélations sur la réussite. Donc je vous remercie. Suivez nos réseaux sociaux. On est sur Snap, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. Attends, Yacine, ne t'en va pas comme ça. Nous avons une petite surprise pour toi. Ton ancien coach Sergio Ramirez, international uruguayen, a souhaité te laisser un petit message. Allez, écoute ça. Et donc on avait une petite surprise, on t'a offert les tip top. Ouais. Mais là j'ai une autre surprise pour toi, une petite vidéo. Tiens. Olá, quem fala aqui é Sérgio Ramírez, mais conhecido por Ramírez, uruguaio, ex-jogador da seleção uruguaia, Flamengo e outros clubes aqui do Brasil. Venho aqui a cumprimentar e a falar sobre um atleta que eu tive o prazer de trabalhar com ele, chamado Yacine. Mon ami. Yacine, vou falar dele primeiro como pessoa, como menino, como garçom. Excelente pessoa, muito educado, um menino muito educado, sempre buscando aprimorar sua condição técnica e física, dotado de uma qualidade técnica muito boa, uma velocidade, bom porte físico, né, para a posição de atacante. E eu tive a felicidade de trabalhar com ele aqui no Brasil. Eu desejo tudo de bom para ele. Yacine, très joli!